Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Fouti depuis la Suisse. Bien-aimés, je suis là ce matin. Dieu m'a mandaté pour dire à une personne que le ténèbre ne régnera pas pour toujours dans ta vie. Le ténèbre ne régnera pas pour toujours dans ta famille. Il y a toujours un temps, il y a toujours un jour où Dieu s'élève dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa souveraineté, pour mettre fin aux bêtises du monde des ténèbres dans nos vies ou comme dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de voir Dieu tourner des circonstances en ta faveur. Bien-aimé, Dieu va te secourir parce que le mois de juillet est ton mois de repos. Et pour que tu puisses entrer au repos, il faut que Dieu puisse enlever cette maladie qui t'a pris beaucoup des années. Il faut que Dieu puisse enlever le chômage. Il faut que cette pauvreté puisse quitter ta vie. Il faut que ces cancers puissent disparaître dans ta santé. Ces problèmes de tumeur, parce que les circonstances vont être tournées, bien-aimé, en ta faveur. Dieu va te secourir. Le ténèbre va disparaître. La lumière de Christ va être imposée dans ta vie. Dieu va imposer sa volonté. Parce que notre Dieu est souverain. Il est miséricordieux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Le Dieu des esprits des prophètes. La Bible me dit, dans Matthieu chapitre 4, en commençant par le verset 15e, bien-aimé, Jésus-Christ a appris l'arrestation de Jean-Baptiste. Bien-aimé, il a quitté, bien-aimé, il a quitté Galilée. Il s'est retiré de Nazareth. Il s'est retrouvé dans les territoires, bien-aimés, de Capernaum. Jésus-Christ s'est retrouvé à Capernaum, tout près de la mer du territoire de Nephtali et de Zabulon. Et arrivé, bien-aimé, il y avait un peuple qui était assis longtemps dans les ténèbres. Et la Bible dit que ce peuple avait une très grande lumière. Parce que Jésus-Christ était passé par là. Bien-aimé, c'est ça ma prière. Que la lumière de Christ apparaît dans ta santé. Que la lumière de Christ apparaît dans ta vie. Que la lumière de Christ apparaît dans ta famille. Que Dieu éclaire ta vie. Que Dieu éclaire ta famille. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter ensemble avec moi que le ténèbre ne régnera pas pour toujours dans ma vie. Le ténèbre ne régnera pas pour toujours dans ma famille. Oh, Rabo Sepla dégage. Dans les territoires de Nephtali et de Zabulon, il y avait deux situations. Il y avait deux peuples qui avaient des situations bien aimées différentes. Il y avait d'autres qui étaient assis longtemps dans les ténèbres. Il y avait aussi d'autres peuples bien aimés qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Bien aimés, ceux qui étaient assis longtemps dans les ténèbres, ils ont vu la lumière apparaître. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, ils ont vu la lumière s'élever. Bien aimés, que la lumière de Christ s'élève dans ta vie. Que la lumière de Christ s'élève dans ta famille. Que Dieu éclaire ta vie. Que Dieu éclaire ta vie. Parce que le mois de juillet est un mois de repos. Dans la création du monde, Dieu s'est reposé le 7e jour. Parce que pendant 6 jours, il a créé le monde. Le monde a été créé dans 6 jours. Et tu as commencé l'année 2024. Tu as passé 6 mois. C'était 6 mois de mise en place. Dieu a pris 6 mois de cette année 2024 pour faire de mise en place, pour préparer, fabriquer ton miracle dans son atelier. Et le mois de juillet est ton mois d'exposition. Dieu va exposer ton miracle. Dieu va exposer ton mariage. Dieu va exposer ton voyage. Dieu va exposer ta guérison. Parce que quand Dieu prend son temps pour fabriquer dans son atelier, et après la fabrication vient l'exposition. Bien aimé, je suis en train de voir Dieu exposer une bénédiction en ta faveur. Et ta famille et tout ce qui te connaissent, bien aimé, tout le monde verra qu'il y a la main de Dieu dans ta vie. Bien aimé, ça sera visible en ces mois de juillet. Avant la fin de ce mois de juillet, ton mariage sera visible. Tu as passé beaucoup des années où tu étais convaincu, tu avais la foi que Dieu t'a béni dans les domaines du mariage, dans les domaines des affaires, au niveau des finances. Mais bien aimé, tout restait invisible.
Mais en ces mois de juillet, je suis en train de voir ta bénédiction être visible. Parce que c'est ton mois du repos. Bien-aimé, Dieu va te donner le repos. Dieu va te donner le repos. Je vois la maladie disparaître dans ta vie. Je vois la mort disparaître dans ta famille. Je suis en train de voir un cancer disparaître. Je suis en train de voir un problème de tumeur disparaître. Parce que le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Il n'y a aucune situation dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucune mauvaise situation dans la vie d'un enfant de Dieu qui peut rester éternellement. C'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui est éternel, mais pas ta maladie. C'est Dieu qui est éternel, mais pas ta pauvreté. C'est Dieu qui est éternel. Il n'a ni commencement et ni fin. Mais toi, ta maladie, bien-aimé, aura une fin. Ta maladie aura une fin. Ta maladie aura une fin. Ta maladie aura une date d'expiration. Bien-aimé, ton problème du mariage, le célibat n'est pas éternel. C'est Dieu qui est éternel et ton célibat n'est pas éternel. Ton célibat aura une fin. Bien-aimé, surtout de dire à un enfant de Dieu, ton problème de santé n'est pas éternel parce que c'est Dieu qui est éternel. Donc ton problème bien-aimé, ta maladie aura une fin. Il y aura une date où les médecins vont confirmer la disparition, bien-aimé, de ton cancer. Bien-aimé, parce que ta maladie n'est pas éternelle, c'est Dieu qui est éternel. Cela signifie quoi? Qu'il y aura une fin. Il y aura une date où les médecins vont confirmer ta totale guérison. Parce que toi, bien-aimé, toi, tu n'es pas Dieu. Ta maladie n'est pas éternelle. Bien-aimé, la situation de ta famille ne restera pas éternelle. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière de Christ éclaire ta vie, éclaire ta famille. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao, merci.